Le chiffre du jour, 75%, les 3/4 des auto-entrepreneurs qui sont en capacité d'évoluer, c'est-à-dire de changer de statut et de créer une entreprise, refusent de le faire essentiellement pour des raisons de coût et de complexité administrative. Bonjour François Hurel. Bonjour. Président de l'Union des auto-entrepreneurs, c'est un chiffre inquiétant. Il est extrait d'une étude que vous avez réalisée avec la fondation Le Roch Les Mousquetaires. Le coût et la complexité en France sont tellement considérables que la très grande majorité des auto-entrepreneurs refusent volontairement de passer à la vitesse supérieure. C'est exactement ça. Et c'est un chiffre qui nous a, qui en fait alerte, parce que effectivement, et au-delà même, on s'est aperçu que pour qu'ils puissent progresser et en fait éventuellement évoluer, et le tout pour conserver le même revenu, ils sont obligés de faire un chiffre d'affaires de 20 000 euros par an de plus. Ça veut dire que ils sont presque obligés en fait d'augmenter de 25% leur chiffre d'affaires pour payer la complexité administrative. Mais pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus cher de changer de statut juridique? Est-ce que ça pourrait être corrigé? Obligation administrative, obligation comptable, obligation technique, tout est à corriger. En réalité, la machine à complexifier, elle coûte horriblement cher. Et elle coûte à tous les petits entrepreneurs du temps, de l'argent, et puis les formalités. Et c'est ça qui, effectivement, les bloque, les freine et puis les arrête. Et c'est très très dommage. Quand on a la potentialité, quand on a 1 million de petits qui pourraient effectivement évoluer, c'est extrêmement dommage qu'ils ne le fassent pas. Ils n'embauchent pas, et effectivement, ils ne progressent pas. Et le tout, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, c'est parce que soit ils n'en ont pas les moyens, soit ils craignent la complexité administrative. Et c'est ça qui devrait alerter sur l'extraordinaire difficulté qu'on a dans ce pays pour entreprendre. Mais on ne découvre pas le problème. Tout le monde s'accorde à dire que la complexité administrative est un véritable fléau. Pourtant, on n'a pas avancé d'un iota en matière de simplification. Pourquoi est-ce qu'on est incapable de simplifier ? Parce que on ne regarde pas les choses dans leur globalité. On les regarde en saupoudrant. On fait des lois de simplification, on saupoudre des mesures ici, là, un peu plus loin. Et en réalité, on ne s'occupe pas de savoir si jamais on simplifie globalement. Il faut savoir que le code de commerce en France a augmenté de 700% en 10 ans. Ouais. Le code de l'urbanisme de 500%. Le code de l'environnement de 900%. Donc c'est impossible, à partir du moment où on a cette frénésie de loi, d'arriver à simplifier. Donc il faut reposer le problème dans sa globalité. En disant voilà, une entreprise qui fait 0 salarié, une très petite, eh bien, il faut savoir que, en fait aujourd'hui, sans compter le code fiscal, elle est obligée de connaître 5000 pages de code. Mais c'est impossible. On ne peut pas y arriver. Donc il faut absolument reposer le problème à travers une démarche qui soit globale et qui synthétise tout ce qui concerne les entreprises par dimension et par taille. On a pour habitude d'accuser la Commission européenne qui produit des textes et des directives. Là, en l'occurrence, le problème, il est bien français. Totalement français. Alors là, il est totalement français. C'est-à-dire que c'est une accumulation de textes et on a fabriqué en France une économie de la complexité. Ça veut dire que on a des gens qui vivent de la complexité. Et alors, ils glapissent en fait en disant il faut simplifier, mais à chaque fois qu'ils simplifient, en réalité, ils rajoutent un peu de complexité parce qu'ils modernisent la complexité et donc ils recréent de la complexité. On passe son temps à moderniser la complexité et ça, c'est pas possible. 75% des auto-entrepreneurs qui sont en capacité d'évoluer refusent de le faire en raison de cette complexité. Mais est-ce que les auto-entrepreneurs vraiment ont envie de changer ? 84% sont ravis d'être auto-entrepreneurs. 94%. Absolument. Ils adorent leur statut, ils adorent en fait leur régime parce qu'il est simple, parce qu'en fait il leur permet de vivre en fait tous les jours et que tout se passe très bien et surtout nous en fait. Ils disent ne changez rien, ne changez surtout rien. Et lorsque je rencontre un ministre, moi je lui dis surtout ne changez rien. Ne bougez pas, ne touchez pas à ce texte. Il y a 3500 inscrits chaque jour. Tant mieux, il faut qu'on en profite. Et pourtant, il est question de modifier les plafonds.
encore une fois, vous avez aimé la saison 1, vous allez adorer la saison 2. Il paraît que Monsieur Bayrou a laissé dans son héritage encore une disposition visant à réduire le taux de TVA la capacité à être hors du champ de TVA pour les plus petits auto-entrepreneurs. Et donc ça, c'est une catastrophe. À nouveau, il va falloir se battre. Il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez le sentiment que la classe politique connaît bien l'entrepreneuriat ? Certains premiers ministres n'ont jamais dirigé une entreprise. Jamais. C'est un peu ça le sujet. Un peu ça le sujet. C'est-à-dire qu'on a une classe politique qui, effectivement, n'a jamais vu, en fait, une entreprise. Elle ne se rend pas compte du quotidien d'un très petit entrepreneur. Et encore moins d'un très très grand. Et donc, du coup, effectivement, on a une sorte, un peu de décalage. Appelons ça comme ça. Les Français attendent beaucoup. Les entrepreneurs beaucoup. Donc maintenant, il faut leur répondre. Et on enverra les premiers ministres en stage dans les grandes entreprises. Merci beaucoup, François Hurel, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Président de l'Union des auto-entrepreneurs. Radio Classique,